Yo les viewers, aujourd'hui on va décider de vous parler de Nvidia, l'entreprise qui vend des cartes graphiques. On va vous parler de ses actionnaires, de ses concurrents et ainsi de suite. Pour cela j'ai ramené 3 de mes potes qui sont vraiment professionnels dans ce secteur et on va vous expliquer tout sur Nvidia. J'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et votre abonnement s'il vous plaît. Merci et bonne vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons vous parler d'une des plus grandes sociétés qui produit des composants électroniques. C'est bien sûr Nvidia. Mais qui sont-ils? Nvidia est une entreprise qui développe des processeurs graphiques pour PC et consoles de jeux. L'entreprise élabore aussi des intelligences artificielles, principalement en vue de rendre les voitures autonomes. Nvidia a été fondée en 1993. en Californie par Jensen Huang, un ancien employé d'AMD, actuellement le concurrent direct de Nvidia, Chris Malkowitz, un ancien employé de HP, et Curtis Prime. Nvidia est une entreprise de type fab, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas d'usine pour fabriquer ses cartes graphiques, à proprement parler. En réalité, elle ne produit que ses puces et fournit aux fabricants, par exemple MSI, Gigabyte et bien d'autres, ces puces graphiques, et ce sont les fabricants qui font le nécessaire pour produire les cartes graphiques. Nvidia ne font que donner le modèle de référence aux fabricants avec des dissipateurs de chaleur de référence lui aussi pour leur permettre par la suite de personnaliser la carte. Donc moi je vais vous expliquer qui sont les principaux actionnaires d'Nvidia et les relations que l'entreprise a avec ses actionnaires. Tout d'abord, nous avons relevé 4 actionnaires majeurs d'Nvidia, qui sont The Vanguard Group, qui est une société américaine de fonds d'investissement. Fidelity Investment Society, spécialisée dans la gestion d'actifs et de fonds mutuels. BlackRock, qui est une société américaine d'investissement. Et enfin, Jen Young Jang, qui est le cofondateur et président CEO d'Nvidia elle-même. Ces 4 principaux actionnaires représentent une grande partie des actions d'Nvidia, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les seuls. Maintenant, si nous devons nous pencher sur la relation qu'a Nvidia avec ses actionnaires, nous pouvons relever un récent fait marquant, qui est le fait que ses actionnaires l'ont attaqué en justice, car le problème étant que la marque ne communiquait pas correctement sur ses ventes, et que le fait que plus d'1 milliard de ses ventes étaient destinées à des mineurs de crypto-monnaies et non à des vrais joueurs. Mais finalement, le procès n'aura pas eu lieu, car aucune preuve ne permet de confirmer l'affirmation des actionnaires. Bonjour à toutes et à tous, alors je vais vous parler des clients de chez Nvidia. Nvidia travaille avec des entreprises comme avec des particuliers. Donc ce que fait Nvidia, c'est qu'elle vend ses puces aux fabricants de cartes graphiques comme Asus, MSI et d'autres. Mais elle vend également ses algorithmes d'intelligence artificielle à d'autres entreprises, par exemple à Google, ou parfois à certaines marques de voitures en vue de produire des voitures autonomes. L'entreprise fournit aussi un système de cloud gaming qu'on appelle GeForce Now qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à une machine capable de faire tourner la plupart des jeux vidéo actuels via une simple connexion Internet. Ce qui permet aux clients, aux gens qui n'ont pas forcément une configuration assez élevée pour faire tourner la plupart des jeux, de pouvoir jouer à leur jeu préféré. Donc, en résumé, les principaux clients de chez Nvidia sont les marques et ainsi que les joueurs de jeux vidéo. Je vais maintenant vous parler des principaux concurrents d'NVIDIA. Comme l'entreprise travaille dans le domaine de construction de processeurs et d'intelligence artificielle, c'est également dans ce domaine que nous allons trouver ses concurrents. Parmi ceux-ci, nous pouvons noter Intel, qui fournit des processeurs. Nous avons aussi AMD, qui est le deuxième plus grand fournisseur de puces graphiques. Mais également Qualcomm, qui fournit également des processeurs, mais plutôt dans le domaine du mobile. Dans ce marché très concurrentiel des cartes graphiques, on remarque qu'NVIDIA s'en sort plutôt bien à l'heure actuelle, car elle détient plus de 81% des parts de marché, ce qui montre que l'entreprise a un certain poids dans ce marché.
On peut d'ailleurs voir dans le slide avec les statistiques du revendeur Steam que les cartes de la marque Nvidia sont les plus utilisées. Cela montre que l'entreprise est réputée dans ce secteur, en réalisant de bonnes ventes et en s'assurant une bonne clientèle. Donc moi je vais vous parler du problème que rencontre actuellement Nvidia et qui pénalise énormément les clients de la marque. Ces derniers temps, la valeur des crypto-monnaies explose, donc ce qui provoque une forte demande de cartes graphiques pour miner les crypto-monnaies. Alors sans rentrer dans les détails, les cartes graphiques permettent de réaliser les calculs qui rendent possible les transactions effectuées via ces crypto-monnaies. Et en contrepartie de ces calculs effectués, la personne qui fournit cette puissance de calcul reçoit une certaine somme d'argent. C'est pourquoi certains investissent beaucoup en ce moment dans des cartes graphiques pour pouvoir justement miner ces crypto-monnaies. Alors cette forte hausse de demande provoque donc des stocks très limités et en toute logique des prix beaucoup plus élevés que la normale. Il est aujourd'hui très rare de trouver des cartes graphiques au prix normal. Alors d'autant plus que la crise du coronavirus n'arrange rien puisque les matériaux essentiels à l'élaboration de ces puces se fait tout aussi rare aussi. On peut donc retrouver par exemple une RTX 3060, donc l'un des derniers modèles de la marque, annoncé au prix minimal de 329 € par Nvidia, à des prix montant à plus de 700 € pour certains modèles. Alors, encore faut-il en trouver. Nvidia a donc essayé de trouver des solutions à ce problème de stock et donc de prix. Premièrement, Nvidia voudrait que les cartes graphiques destinées aux joueurs de jeux vidéo soient uniquement destinées aux joueurs. Pour cela, elle va proposer une nouvelle gamme de cartes graphiques qui sera destinée uniquement aux mineurs de crypto-monnaies, pour que celle-ci soit plus intéressante pour eux. Et donc, ainsi que les mineurs de crypto-monnaies n'achètent plus de cartes graphiques destinées aux joueurs. Alors pour s'assurer que cette solution soit réellement efficace, Nvidia va tenter de rendre quasiment impossible le minage sur les cartes destinées aux joueurs. Donc la carte graphique va détecter quand quelqu'un essaie de miner des crypto-monnaies et ainsi bloquer toute puissance de calcul. Après, est-ce que cette solution va réellement fonctionner ou non? Déjà que c'est assez compliqué de rendre impossible le minage de crypto-monnaies, c'est un autre débat, mais dans tous les cas, la marque tente de trouver des solutions pour ses joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on vous a expliqué vraiment un peu tout dans les détails. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire vraiment, et le petit pouce ça fait vraiment super plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Trouve 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 très vite dans une prochaine vidéo.